Du coup, moi je suis ici pour témoigner de la dynamique de la campagne de réquisition solidaire. Donc c'est une campagne qui a duré de décembre 2020 à fin mars 2021. Moi je suis pas ici pour représenter la campagne, je vais juste porter un témoignage et tout ce que je vais dire c'est plus ou moins issu des communiqués, déclarations de la campagne. Donc la campagne de réquisition solidaire, ça a été 4 à 5 mois de dynamique portée par différents collectifs et associations, notamment des collectifs de personnes sans papier, d'acteurs et actrices du droit au logement, de collectifs militants. On s'est organisé afin d'ouvrir et d'occuper des bâtiments vides. C'était une réponse à l'urgence sanitaire et sociale qui était particulièrement exacerbée pendant ce deuxième confinement. Et on voulait pouvoir apporter des solutions directes, concrètes, efficaces face aux besoins de logement d'un très grand nombre de personnes. Et c'est vraiment une campagne qui est née du constat que ni le gouvernement fédéral avec sa politique migratoire inhumaine, ni la région bruxelloise avec son plan d'urgence pour le logement ne fournissaient de réponse à la hauteur des besoins pour respecter la dignité des personnes et assurer le droit au logement, quoi. Et donc déjà pendant le premier confinement, il y avait plusieurs centaines de personnes qui avaient été logées en squat et en occupation. Et là en décembre, la situation continuait à empirer. Et il y a un appel de collectifs sans papier qui a fait un peu sortir de l'état de sidération différents collectifs. On s'est organisé pour ouvrir des bâtiments vides. Il y a 6 bâtiments qui ont été réquisitionnés, dont 3 qui encore aujourd'hui accueillent 400 personnes. Et donc voilà, c'est 400 personnes qui sont aujourd'hui logées dans ces occupations, en grande majorité des personnes sans papier, personnes migrantes. Et quand on parle de réquisitionner des bâtiments, pour bien expliquer ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on force la porte, on rentre massivement et on squatte un bâtiment de manière illégale. Des bâtiments vides, comme on en trouve des centaines et même voire des milliers à Bruxelles. Notre tactique, c'était d'utiliser chaque fois d'être là en nombre, de médiatiser les ouvertures, donc d'assumer l'acte politique qu'on posait, tant pour se protéger de la répression que pour aussi attirer l'attention sur ce qui était en train de se passer, sur l'urgence sociale qui jouait, sur l'inaction des pouvoirs publics. Aujourd'hui, dans les bâtiments qui sont encore occupés, donc il y en a 2 qui sont autogérés par des collectifs de personnes sans papier, la Voix des sans-papiers, les travailleurs sans papier, et un bâtiment qui accueille des personnes en transit migratoire, géré par des associations. Mais au-delà de ces réussites concrètes, c'est aussi qu'on a réussi à faire porter un message. Il y a plus de 50 organisations qui nous ont rejoints pour affirmer que nos actions, même si elles étaient illégales, elles étaient justes et nécessaires. Et on a confronté les pouvoirs publics à leurs contradictions, et voilà, à leur incapacité à garantir des droits fondamentaux au logement, à la dignité pour toutes et tous. En gros, pendant l'hiver, ce qu'on a fait, c'est faire le taf des pouvoirs publics, celui qui sont censés assumer. Les chiffres officiels qui confirment l'explosion du nombre de personnes en mal logement ou sans logement à Bruxelles, ils sont là. Et en fait, la réponse des autorités n'est absolument pas suffisante. C'est l'auto-organisation, c'est l'action directe qui se sont relevées être plus efficaces, en tout cas plus rapides que les politiques institutionnelles. Pour nous, c'est une question de volonté. On a occupé par exemple l'hospitalière qui aujourd'hui héberge 100 personnes, c'est un bâtiment du CPS de Saint-Gilles. Le BAT, c'est un bâtiment qui accueille aujourd'hui 200 personnes, ça appartient à la région. C'est des bâtiments qui seraient restés vides alors même qu'il y a différents dispositifs d'accueil qui étaient très largement saturés, que la région appelait il nous faut des solutions d'urgence. Or, il y avait des bâtiments vides disponibles qui appartenaient au pouvoir public. Dans ces cas-là, les institutions elles ont fini par accepter, contraintes et forcées, nos solutions, vu le contexte, vu le rapport de force qu'on avait réussi à instaurer. Et donc voilà, on a réussi à signer des contrats d'occupation temporaire, de débloquer des fonds publics pour permettre l'occupation dans des bonnes conditions. Dans d'autres cas, par exemple la ville de Bruxelles, qui est propriétaire de l'hospice Pacheco, ils ont préféré la répression, nous expulser de manière violente de l'hospice Pacheco, pour aujourd'hui en faire quelque chose qui est voué à la gentrification, à des projets cool pour le quartier, mais où ils excluent toute solidarité et toute possibilité de logement pour les plus précaires. Et ça, c'est vraiment une tendance qu'on voit dans les pouvoirs publics. C'est appelé à des contrats d'occupation temporaire un peu chouettes pour des projets artistiques branchés, mais sans du tout d'espace pour des vrais projets sociaux, et notamment pour du logement qui reste un problème extrêmement important à Bruxelles. Notre dernière ouverture dans la campagne, c'était celle d'un d'un immeuble qui appartient à la famille de Spoelberg, une des plus riches de Belgique, racheté 18 millions d'euros en 2016 et laissé vide depuis. Donc pendant plus de 4 ans, le bâtiment a été vide. Aujourd'hui, on a réussi à obtenir un contrat d'occupation, mais l'absurdité, c'est que ce bâtiment, il aurait pu être réquisitionné depuis 4 ans par les pouvoirs publics, prendre un arrêté de réquisition. Malheureusement, les pouvoirs publics ne font jamais ça, alors que la loi existe. Donc voilà, là, il y a un énorme vide, il y a un manque de volonté politique. Et donc voilà, tout le monde se renvoie la balle, tous les niveaux de pouvoir.
Et on reste dans ce vide où des centaines de personnes, enfin, des milliers de personnes, 5000 d'après le dernier recensement, sont à la rue ou en mal logement. Et en même temps, il y a des milliers de bâtiments vides à Bruxelles. Du coup, nous, pour la campagne de réquisition, on était vachement orientés vers l'action. Nos revendications, elles sont directement liées à ça. Les réquisitions qu'on a réussi à mettre en place, ça reste des solutions temporaires, précaires. Ce qu'on a besoin, c'est de mesures structurelles et durables qui passent par la régularisation des personnes sans papier, la libre circulation et la fermeture des centres fermés. Car c'est aussi cette politique migratoire qui place énormément de personnes dans la précarité et dans le mal logement. Et puis en termes de logement, il faut mettre fin à la criminalisation des occupations et des squats. Il faut entamer une vraie politique de réquisition publique des bâtiments vides, mettre fin à aux expulsions locatives et surtout mettre des moyens efficients pour assurer un logement digne pour toutes et tous. Ça passe par accélérer la production de logements sociaux, par une baisse des loyers, par limiter, en tout cas mener une politique qui limite fortement la possibilité d'avoir des bâtiments vides. Et surtout, il faut changer la logique. Il faut sortir de cette idée que les bâtiments vides et leur inviolabilité et que la propriété privée, c'est au-dessus du droit au logement. Ça devrait être l'inverse. C'est pas normal qu'il y ait des gens qui dorment au pied de bâtiments vides. Donc il faut arrêter de criminaliser le fait d'ouvrir des bâtiments pour répondre à un besoin de droits fondamentaux. À partir de mars 2021, on a arrêté la campagne face au risque de répression et de récupération. On a décidé de sortir des radars, mais aujourd'hui cette dynamique de solidarité concrète, d'action directe, d'ouverture, elle continue de manière plus décentralisée, non médiatisée, et ça continuera, on continuera à ouvrir des bâtiments vides, tant qu'il n'y aura pas de solution structurelle et qu'il restera des bâtiments vides et des personnes à la rue. Voilà.